Israël affiche toujours sa détermination en dépit de la pression internationale. L'État hébreu continuera son offensive jusqu'à la destruction complète des tunnels utilisés par le Hamas, selon le gouvernement. Sur le plan diplomatique, le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé à Tel Aviv ce matin. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Mme Navi Pillay, appelle à une enquête sur de possibles crimes de guerre commis par Israël à Gaza. Des demandes d'asile examinées plus rapidement, des titres de séjour pluriannuels, deux projets de loi sur les étrangers à l'ordre du jour du Conseil des ministres. L'objectif, faciliter les démarches des étrangers en situation régulière d'une part et réduire les délais de traitement des dossiers des candidats à l'asile. Depuis 2007, la France enregistre une hausse continue des demandes d'asile qui se sont élevées à 66 000 en 2013. Le paquebot Costa Concordia a repris la mer pour son dernier voyage aux environs de 11 heures ce matin. Près de 500 ingénieurs et ouvriers de toutes nationalités ont travaillé durant 2 ans et demi sur l'île de Giglio. Arrivée prévue samedi ou dimanche à Gênes, après un trajet de 280 km. L'incertitude politique en Indonésie risque de se prolonger. Le candidat perdant la présidentielle, Prabowo Subianto, annonce qu'il contestera les résultats devant la Cour constitutionnelle en raison de soupçons de fraude. Selon les résultats officiels, Jokovic avait remporté le scrutin du 9 juillet avec 53,15% des voix. Un tableau dérobé de Matisse de nouveau exposé au Venezuela. L'histoire est assez cocasse. La peinture avait été volée il y a plus de 10 ans et remplacée par un faux par les malfrats. Retrouvé en 2012 aux États-Unis dans une chambre d'hôtel de Miami par les agents du FBI, l'odalisque au pantalon rouge, estimé à 3 millions de dollars, a été ensuite restitué au Venezuela.